Avoir le plaisir, l'honneur et la joie et le privilège de nous réunir ce matin pour louer notre Seigneur. Voilà, j'espère que vous êtes aussi heureux d'être là ce matin, au milieu de vos frères et de vos sœurs dans l'église. Voilà, merci beaucoup. Alors pour commencer, je vais inviter tonton Nestor, si tu veux bien, à nous amener dans la prière. Courbons nos têtes. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous sommes très contents d'être dans ta maison, Seigneur, ce matin. Je le dis toujours que c'est l'endroit où l'homme peut se réjouir, l'endroit où l'homme peut se sentir auprès de son papa, l'endroit où l'homme peut se dire tout, parce que avec son Père, on dit des choses cachées. Ce matin, nous sommes encore là pour te dire des choses cachées depuis le fond de nos cœurs. Seigneur, accepte-nous comme nous sommes. Seigneur, tout ce qui est de mal en nous, Seigneur, nous prions que le feu du Saint-Esprit puisse les brûler au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes là ce matin pour t'écouter. Parle à travers ton serviteur, Seigneur. Donne-lui le verbe facile, Seigneur. Seigneur, nous prions que ceux qui sont encore en retard, Seigneur, presse leur pas afin que je puisse être au milieu de nous, pour qu'ensemble nous puissions te louer. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à vous lever et nous allons tous ensemble louer notre Seigneur avec notre premier chant, c'est Mon joyeux service. Avec moi Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen, amen, amen. Alors notre prochain chant, quel ami fidèle et tendre.
demander de lire avec moi Romains 10, verset 9. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Romains 10, 9. Elle dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu... Elle dit que si tu confesses de ta bouche et que Dieu est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Romains 10, 9. Elle dit que si tu crois de ta bouche et que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen, amen. Encore une fois, Romains 10, 9. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Nous allons justement chanter ta parole. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne crains rien, car tu ne me tiens pas la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi, je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Courbons nos têtes dans la prière. Pasteur Taylor, si tu veux bien nous amener pendant ce temps. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants. Nous pouvons entrer devant toi avec une prière. Et que tu es tellement puissante et tellement plein d'amour que nous pouvons avoir confiance que tu entends nos prières. Seigneur, nous prions que tu sois avec Nadine ce matin pendant qu'il fait le message, que tu lui donnes la force et la puissance de prêcher et de donner la vérité de ta parole. Et Seigneur, que ta parole entre dans nos cœurs et change nos vies. Seigneur, on met ces choses dans tes mains. Que tu reçois l'honneur et la gloire que tu mérites. Et on prie ceci dans le nom de ton Fils précieux Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre prochain chant, Mon encre et ma voile.
prochain chant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
de son séjour au camp. Alors, Alison, viens. Oui, Alison vient today. Okay, you're going to translate for her? I can do it if I need to. Oh, need somebody? Behind you. Behind you. Just. Hi, I'm Allie. Hi, Allie. Je suis Allie. So I've been going to camp since I was 7. Je viens au camp depuis que j'ai 7 ans. And every year I feel like I learn something new. Chaque année, j'apprends quelque chose de nouveau. Every year I feel like I'm challenged. Chaque année, je suis challenged. Oui, challengée. Sometimes big, sometimes small, Parfois, c'est des grandes choses, parfois, c'est des petites choses. but I feel like there's no way to go to camp without feeling like God is speaking to you as long as you're open. Il n'y a pas moyen d'aller au camp sans que... Why are you not doing this all of a sudden? He's preaching. Mais chaque fois que je viens au camp... Désolée, les mots m'échappent parfois et puis je pense que Nadim est là et qu'il peut le faire mieux que moi. Mais si ton cœur est ouvert, tu vas apprendre quelque chose. Yes, I'm sorry. I apologize. And so I'm very thankful for the opportunity to be able to come here. Je suis très reconnaissante pour l'opportunité de pouvoir venir chaque été et venir au camp. To be reminded of the person God has called me to be. Parce que je me rappelle d'être la personne que Dieu veut que je devienne. And I'm very thankful for all the people who make it possible. Je suis très reconnaissante pour toutes les personnes qui facilitent cette opportunité. And all the people at camp who work all year round to make it happen. Pour toutes les personnes au camp qui travaillent vraiment dur pour que le camp arrive, que les choses se passent. Because even being a counselor, it's such a great opportunity to minister to others. Parce que étant moniteur, j'ai eu l'opportunité d'apprendre des choses et... What was the last thing you said? Et faire le choses... what's the word for minister? Enseigner les autres, les jeunes, les enfants. I feel like it's going really well. Sorry. Okay. Well, Deborah did it. She was hot. I was trying to be nice. So thank you everyone who makes it possible. Merci à tout le monde qui fait que c'est possible. And thank you God for always speaking to me. Et merci au Seigneur parce qu'il me parle. Fini. Okay, good. Ça, c'est pour Nathalie. Ça, c'est pour Nathalie et Brian. Vous m'entendez à l'arrière? Ouais? Non? Ok, super. Ça marche le micro? Parfait. Donc merci à
à vous tous et au pasteur Taylor pour l'opportunité de vous parler ce matin. Ce matin, on va étudier le livre de Josué et on va être dans le premier chapitre et on va parler de la force et du courage. Mais avant de lire avant de lire les versets, je vais vous poser une question. Une question que je veux que vous pensiez au fil de ce message. C'est qu'est-ce que vous feriez demain si vous seriez ou si vous étiez à 100% sûr, avec une certaineté complète, que Dieu serait avec vous? Quel genre de courage est-ce que vous... quel genre de courage est-ce que cela vous donnerait si vous saviez que vous pouvez vous enlever, vous déchirer de ce confort où vous êtes maintenant, et sachant vraiment avec certitude que le Seigneur est avec vous à 100%. Parce qu'on aime parler du courage. C'est un thème qu'on entend parler beaucoup dans notre vie quotidienne, dans le monde. On aime entendre parler de gens qui sont courageux. On aime raconter des histoires de personnes qui sont courageuses. Et parfois même, on se sent ou on se voit dans ces personnes. On se voit être une personne courageuse en train de faire un acte courageux. Mais si on est un peu honnête avec soi-même, la vérité, c'est que on est peut-être un peu timide ou on a peut-être un peu peur. On a tous peur de quelque chose. Par exemple, mon épouse, elle craint les araignées. Certains d'entre nous, oui, d'accord. Certains d'entre nous, on craint, on a peur, on a le vertige. Certains d'entre nous craignent de parler en public. Et en fait, il y a un comédien, je ne vais pas nommer son nom, mais il dit que la chose que le monde craint le plus, c'est de parler en public. Et que la deuxième chose que le monde craint le plus, c'est de mourir. Et donc sa blague, c'est que à un enterrement, les gens préféreraient être dans le cercueil que en train de donner l'éloge. Mais voilà, on a plusieurs craintes et certaines de nos craintes sont un peu plus profondes, sont un peu plus sérieuses. Donc des fois, certains d'entre nous, on a la crainte d'être rejetés. On a la crainte de ne pas être à la hauteur ou d'échouer dans les projets ou les rêves qu'on a pour notre vie. Et donc, voilà pourquoi je veux qu'on se pose la question qui est: quelle est cette force intérieure qui doit jaillir de nous pour avoir cette certitude profonde et une confiance absolue que Dieu est avec nous. Et voilà c'est ce message qu'on va explorer ce matin en lisant le premier chapitre de Josué. Donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles et vous tournez au premier chapitre de Josué et on va lire les premiers 9 versets. Désolé, moi je dois chercher la Bible en français parce que je réalise que je l'ai qu'en en anglais, mais je la trouve. Non, c'est bon, merci. Ah, c'est parfait. Bon, voilà, je suis là. Donc, on va lire, premier verset. Josué se leva de bon matin, partit de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites. Et ils passèrent la nuit là avant la traversée. Ah pardon, je lis le mauvais chapitre, désolé. Moi-même, je me disais que c'était pas ce que je devais être en train de lire. Mais voilà, en fait, j'ai fait ça exprès, comme ça, on peut tous être un peu plus relax. Bon, alors,
Désolé. Donc, on est, oui, dans le premier chapitre, premier verset. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, pour cette opportunité d'ouvrir ta parole et d'apprendre, Seigneur, plus à propos de toi, d'apprendre plus à propos de tes promesses, Seigneur, que tu nous as données. Nous sommes remerciants pour tout le monde qui est venu ici pour écouter ta parole, Seigneur. Et nous prions que tu travailles dans tous nos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et nous aide à appliquer ta parole dans nos vies. Nous prions cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc parlons d'abord de contexte. Alors comment est-ce qu'on est arrivé ici? On a Josué qui est sur le seuil d'une rivière qui s'appelle le Jourdain. Voilà. Et donc ce peuple d'Israël qui est avec lui, ils sont arrivés par là parce que ça leur a pris beaucoup de temps en fait pour qu'ils puissent arriver à ce moment. Donc ils étaient en Égypte pour au moins plus de 400 ans, esclaves pour la plupart de ces 400 ans. Et puis tout à coup, Dieu appelle Moïse, et il appelle Moïse et lui dit que c'est toi qui vas libérer mon peuple. Et donc il tâche Moïse de libérer son peuple. On a les plaies. Ouais, voilà. Ok, désolé, je traduis le mot. On a les plaies qui se passent sur l'Égypte, et enfin, le pharaon accepte de laisser le peuple partir. Le peuple part, on sait ce qui se passe avec la mer Rouge, et puis ils arrivent dans le désert, et ils passent 40 ans dans le désert, et puis enfin, Moïse meurt, et tout à coup, maintenant, on a Josué qui est devant cette rivière, devant le Jourdain, et ils sont au précipice d'accomplir leur destin. Leur destin qui est d'enfin rentrer dans cette terre promise et de enfin pouvoir en prendre possession. Une question pour vous, est-ce que vous savez combien de personnes Josué avait avec lui? Quelqu'un? 1 million? 2 millions. Voilà le problème d'avoir un pasteur parce qu'il va savoir la réponse. Donc oui, on ne sait pas exactement combien, mais avec 40 000, si je ne me trompe pas, avec 40 000 hommes qui allaient se battre. Donc en prenant ces 40 000 hommes et en faisant un calcul avec les femmes, les enfants, etc., et les hommes qui n'allaient pas se battre, on a à peu près 2 millions. Vous imaginez être à 2 millions de personnes et devoir leur donner des instructions, leur disant, écoutez, je viens d'entendre quelque chose de Dieu et maintenant on doit franchir cette rivière. C'est pas facile. Et donc,
voilà pourquoi je veux qu'on passe un peu le temps à examiner Josué, premièrement, et puis à examiner où il se trouvait dans sa vie à ce moment-là, au début vraiment, on va dire, de sa carrière, entre guillemets. Mais vraiment, pour nous, c'est vraiment la première fois qu'il rentre en tant que personnage principal d'une histoire. Et donc, ce que je veux qu'on apprenne sur Josué, c'est six choses. La première chose, c'est que Josué était un esclave. D'accord? Donc, Josué était un esclave israélite en Égypte. Il était là-bas, il a vécu tout ce qui s'est passé. Il a vu les plaies qui se sont déroulées et il a vu Dieu en action. Il l'a vraiment vu, il n'a pas seulement entendu. C'était pas une personne qui était de la nouvelle génération, après que la vieille génération est morte, qui est en train d'entendre parler de ses plaies. Il les a vraiment vécues. La deuxième chose, à propos de Josué, c'est que c'était un premier-né. Donc c'était le premier fils de Nun, je ne sais pas comment on prononce son nom en français. Et donc, puisqu'il était un premier-né, ça veut dire que lui, il a vécu la peur de la dernière plaie. La dernière plaie qui a touché les premiers-nés en Égypte. Et donc, ses parents ont dû prendre le sang de l'agneau et ils ont dû le mettre sur le cadre de la porte. Donc, il a vécu D'abord, il a vécu l'obéissance de ses parents. Et deuxièmement, il a vécu la peur d'être un nouveau-né, ne sachant pas ce qui allait se passer le soir de Passover. La Pâque, voilà, merci. La troisième chose, c'est que Josué était un soldat. Donc, une des premières histoires qu'on entend de Josué dans Exode chapitre 17, c'est que Josué se combat contre le peuple de Amalek. Et on voit que que Dieu a instruit Moïse de lever un bâton et il lui a dit que tandis que tu lèves le bâton au-dessus de ta tête, ton peuple va gagner. Et c'était Josué qui a eu la tâche d'aller se battre. Et c'est lui qui a aussi vu d'un premier œil que obéir Dieu a une vraie conséquence. Obéir la parole de Dieu a une vraie conséquence. La quatrième chose, c'est que Josué était un serviteur de Moïse. Donc on voit plusieurs fois que Josué accompagne Moïse et il l'attend ou il l'aide. Donc quand Moïse monte sur le mont Sinaï, c'est Josué qui l'attend. Et donc Josué a pu voir le service de Moïse, il a pu apprendre de lui. La cinquième chose qu'on lit, c'est que Josué était aussi rempli par l'Esprit, parce qu'on voit que dans la fin du livre de Deutéronome, que Moïse met ses mains sur Josué, et la Bible nous dit que Josué a été rempli de la sagesse de Dieu. Et la dernière chose, ce qu'on lit ici dans le premier verset, c'est que Josué était le successeur de Moïse. Et vous savez que succéder à Moïse, c'était presque impossible. Parce que Moïse a vraiment vécu avec Dieu, il a vu Dieu, lui-même. Mais il a la promesse que Dieu lui a donnée, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Donc, sachant maintenant le contexte d'où on est, où est le peuple d'Israël qui est sur le Jourdain, sachant qui est Josué, je veux qu'on se pose maintenant, sur 5 points sur ce passage. Donc, le premier, c'est que la peur de Josué est la nôtre. Maintenant, peut-être vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on sait que Josué a peur? Et c'est vrai, il n'est pas marqué ici que Josué a peur, mais on voit que dans le passage, 3 fois, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Et je sais que moi, avec mes enfants, par exemple, je ne vais pas leur dire de prendre courage si je ne suis pas sûr qu'ils ont peur ou qu'ils n'ont pas de courage. Donc on voit que Dieu est en train de lui dire de prendre du courage. Donc de ce fait, on peut inférer que Josué avait une peur. Israël se trouve maintenant à un carrefour. Moïse n'est plus, Josué prend la relève. Donc c'est vraiment directement au suivant. Et on voit même qu'on parlait d'éloge auparavant,
on voit que l'éloge de Moïse dans ce premier chapitre est très court. C'est direct. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué qui prit le bâton. Direct. Et c'est dur. Quand on y pense, Moïse était un homme important. Et c'est dur d'être un successeur à ce genre d'homme. Mais l'œuvre de Dieu est plus grande qu'une personne. Et souvent, le changement ou la perte, ça nous donne un contexte nouveau et ça nous donne un nouveau appel. Est-ce que peut-être ça vous est jamais arrivé ou ça vous est déjà arrivé d'être dans une position nouvelle que vous n'étiez pas en train, ou vous n'étiez pas vraiment prêt ou équipé pour prendre ce nouveau rôle. Et voilà où se trouve Josué, devant cette rivière. Et chose aussi importante, c'est de comprendre que cette rivière, ce n'était pas un ruisseau, ce n'était pas une petite rivière. À ce moment-là, dans cette saison, le Jourdain était en pleine crue. C'est-à-dire que c'était une rivière forte. Et que le peuple d'Israël qui était sur le seuil de cette rivière, c'était pas genre ils allaient juste mettre un pas au-dessus de un peu marcher un peu dans l'eau, et puis c'était fini. C'était vraiment une rivière très forte. C'était sûr que, pas seulement lui, mais tout le peuple avait peur qu'ils allaient maintenant enfin rentrer dans cette terre, mais qu'ils allaient d'abord devoir franchir une rivière qui était en pleine crue. Et donc on a tous ces moments où peut-être on croit en théorie qu'on a les bonnes compétences, mais quand le moment réel vient, on pense qu'on ne mesure pas toujours au baromètre qu'on s'est mis pour pouvoir achever un défi ou un but. Et voilà où se trouvait Josué. Maintenant, si on passe à travers les prochains versets, donc si on lit versets 3 et 4, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Verset 5. « Nul ne subsistera devant toi, et pendant tous les jours de ta vie, je serai avec toi. » Donc la deuxième chose qu'on voit, c'est la promesse de la présence de Dieu. Dieu dit à Josué, je vais être avec toi. Nul homme ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. C'est une promesse énorme. C'est vraiment une promesse énorme que Dieu est en train de lui dire qu'il va être avec lui. Il n'est pas en train de lui dire, bon Josué, bonne chance, 2 millions de peuple hébreu, un peuple que la Bible décrit avoir un stiff neck, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, et ils sont têtus, et tout seul, voilà, tu vas devoir t'en prendre charge. Non, il ne lui dit pas ça. Il ne promet pas qu'il n'aura pas de défi, mais il lui promet sa présence. Et on voit ça aussi avec Moïse. On voit que Moïse, même quand il était vivant, il a dit au Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, on ne va pas y aller. Et donc la présence de Dieu était importante à Moïse. Josué a vu ça dans sa vie. Et maintenant, lui, il a l'assurance que Dieu va être avec lui aussi. Et ce n'est pas aussi une notion qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament. Dans le livre de 2 Corinthiens, Paul parle de notre faiblesse. Et il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on n'a pas besoin d'être fort par nous-mêmes. Mais quand on est faible, on sait que la présence de Dieu se manifeste dans notre vie et on peut se poser sur cette promesse, comme Josué l'a fait. Donc, en revenant au thème d'être fort et courageux, des fois on pense que Josué était un homme fort et courageux parce que c'était un guerrier et parce qu'il avait le courage d'aller se combattre. Mais en fait, Josué était exactement comme nous. Il était devant un grand défi. Il avait peur, il avait besoin que Dieu l'encourage. Et voilà d'où il a pu tirer son courage. Voilà d'où il a pu tirer sa force des promesses de Dieu.
la troisième chose, maintenant, si on passe au prochain verset, verset 6, on voit qu'il y a une tension entre la souveraineté de Dieu et notre participation. Donc, on sait que Dieu est sur le trône, on sait que Dieu est souverain, et on sait que c'est seulement Dieu qui peut faire bouger les choses. Dieu ne dépend pas de nous. C'est une bonne chose. Mais Dieu nous invite à participer. On voit dans verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Donc, il n'a pas besoin de nous, mais il aime nous inclure. Il dit à Josué d'être fort et courageux, et il lui dit, « N'aie pas peur, je vais être avec toi. » Et il lui dit, « Voilà ce que tu vas faire. » Il lui donne sa part dans cette histoire, il lui donne sa part, il lui donne sa direction de ce qu'il va devoir faire. Et on voit, et on voit juste avant aussi, on n'oublie pas qu'il a dit à Josué de ne pas avoir peur. Et ce commandement de ne pas avoir peur, c'est un commandement qui se fait répéter à peu près 366 fois dans toute la Bible. Donc, presque une fois par jour pour un an. Dieu est en train de nous dire, ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est un rappel pour nous. Dieu sait comment on a tendance à avoir peur, donc il sait qu'il doit continuer de nous le rappeler. Et c'est un commandement quotidien, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil. Il utilise l'imparfait, c'est un commandement. Dieu nous commande de ne pas avoir peur. Il ne nous le conseille pas. Et cette notion que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il aime nous inclure, c'est une notion que je vois aussi beaucoup avec mes enfants. Il y a 2 mois, ou un peu plus, désolé, il y a peut-être 4 mois, c'était l'anniversaire de mon fils, et il a eu quelques cadeaux qui devaient être assemblés. Et donc, une fois qu'on ouvre la boîte et qu'on doit commencer à assembler ce cadeau, mon fils Julian vient, il dit « Est-ce que je peux t'aider, papa ?» Et ma fille aussi, Leila, vient « Est-ce que je peux t'aider ?» Je n'ai pas besoin de leur aide pour monter ou assembler le cadeau ou le meuble ou quoi que ce soit. Mais je leur inclus dans le processus parce que je sais qu'ils vont apprendre et je sais qu'ils vont en tirer une bonne mémoire et je sais que ça va leur empower them. Ça va les valoriser, oui, voilà. Absolument, ça va leur valoriser. Et voilà la même chose que Dieu fait avec nous. N'oublie pas, on est ses enfants. Il peut tout faire pour nous, parfaitement même. Mais il ne veut pas le faire. Voilà pourquoi il nous a créés avec un esprit, avec l'habilité de prendre des décisions. Donc, on était au verset 6. Maintenant, les 3 derniers versets et à peu près le dernier point. On va les lire encore. Donc, versets 7 à 9. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Donc là, dans ces 3 derniers versets, on voit vraiment la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne lui dit pas, au fait, n'oublie pas, chaque samedi, ouvre la parole de Dieu et lis quelques mots. Et peut-être va sur YouTube et écoute un sermon. Il lui dit,
médite sur ma parole, jour et nuit. Donc, et encore une fois, on voit que c'est un commandement, que Dieu est en train de donner ça. Il n'est pas en train de lui donner un conseil, il n'est pas en train de dire, écoute, ça marchera un peu mieux pour toi si tu médites jour et nuit sur la parole de Dieu, ça serait une bonne idée, tu sais. Pourquoi est-ce que tu aimerais bien le faire? Non, il lui dit, médite. C'est l'imparfait encore, c'est un commandement direct. Et ce n'est pas un simple discours d'encouragement. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de mettre, il n'est pas en train de mettre son bras sur son dos et en train de lui dire, allez, ça va être une bonne idée si tu fais ça. Donc, on ne doit pas se contenter seulement de lire la parole de Dieu. On doit y penser, on doit la prononcer, on doit la laisser s'imprégner profondément à travers nous, à travers notre esprit, pour qu'on puisse vraiment la comprendre et pour qu'on puisse y avoir facilité quand nous, on va faire face à des défis et à des problèmes dans notre vie. Et on voit ici aussi que on voit le résultat de l'obéissance. Donc Dieu est en train de donner à Josué le résultat direct de l'obéissance. Il lui dit, tu réussiras dans tes voies et tu auras du succès. Maintenant, Dieu promet la réussite, mais ce n'est pas la réussite que le monde nous promet. C'est la réussite que Dieu est en train de donner à Josué et que Dieu veut nous donner à nous aussi. Et la vie, à ce moment, était clairement plus facile qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les Hébreux étaient dans le désert, ils étaient presque tout seuls tout le temps. Et il n'y avait pas tellement d'informations qui étaient en train de passer vers eux tout le temps. Donc, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de ce genre. Et vous croirez que ce serait plus facile pour que les peuples d'Israël ne puissent pas pécher, ne puissent pas entendre parler d'autre chose. Mais en fait, ça ne les a pas arrêtés. Et donc, ça veut dire que ce concept de s'imprégner, de se saturer dans la parole de Dieu, n'est pas un concept qui est plus vrai aujourd'hui parce qu'on a plusieurs distractions qui viennent de droite et de gauche. C'est un concept qui est vrai pour tout le monde, qui sera vrai dans 100 ans, qui était vrai il y a 100 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut faire cela? Si on voit comment Josué est en train d'écouter ce que Dieu est en train de lui dire dans les prochains chapitres. Donc, si vous avez lu tout le livre de Josué, vous voyez que Josué prend ses commandements au sérieux. Vous voyez que plus tard, il les écoute et il les accomplit, il les fait. Mais on voit aussi que Josué, des fois, oublie de les faire. Donc on va avoir même dans notre vie des batailles où on sera tenté de croire que Dieu nous a peut-être abandonnés. Mais en gravant la vérité de Dieu dans notre cœur, en apprenant sa nature, son caractère, ses promesses, c'est là où on peut trouver cette force et ce courage que dont Josué a été imbibé, disons. Et en fait, Josué est vraiment aussi un exemple et un des meilleurs exemples qu'on a de Jésus. Le nom Josué est une traduction du grec qui est le mot Jésus. Donc son nom veut dire Dieu, voilà, sauveur, Dieu sauve. Et on voit que même si Josué n'a pas pu être cette personne parfaite, on voit que même avant de mourir, Moïse avait dit qu'il allait avoir un plus grand Moïse. Et il n'a pas dit il va y avoir un plus grand Moïse et voilà, c'est mon gars Josué. Non, il a dit qu'il va y avoir un plus grand Moïse et ce plus grand Moïse, c'était Jésus. Et donc, on voit que dans la vie de Jésus, il a en fait suivi les mêmes commandements
que Dieu a donné à Josué dans ses premiers 9 versets. Mais il les a fait parfaitement. Il a fait exactement tout ce que a été commandé à Josué, Jésus l'a fait. Josué a échoué à garder la loi. Il n'a pas pu le faire, comme vous, comme moi. Mais Jésus a pu garder chaque commandement parfaitement. Et c'est parce que Jésus a pu faire ça qu'il a pu être le sacrifice parfait. On sait que Jésus a crié sur la croix. Il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois dans la Bible où Jésus ne parle pas à Dieu comme Père. Donc, il a enduré tout ce qu'il a enduré pour que moi, pour que vous, ayez la promesse que peu importe où nous allons, peu importe ce que nous faisons, on sait que Dieu ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Et voilà pourquoi l'histoire de Josué est une histoire qui, pour moi, est tellement importante, parce qu'on voit non seulement les promesses que Dieu lui donne, la façon dont il obéit les promesses, et on voit ce changement dans sa vie à travers le livre, mais on voit aussi on voit aussi la perfection de la vie de Jésus dans son imperfection. Et donc, ayant lu ce passage, maintenant qu'on a pu passer quelques minutes à méditer sur ce passage et sur ces versets, je veux retourner à la question qu'on s'était posée avant, et en fait, à vous poser la question, qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire ce matin? Parce que certains d'entre vous sont appelés à la foi. Peut-être vous étiez là le dimanche dernier et vous ne l'avez pas fait. Mais c'est le moment de prendre courage de franchir ce seuil de foi. Comme Dieu nous a commandé de tournez-vous du péché et tournez-vous vers lui. On doit se tourner vers Jésus. Donc pour d'autres, c'est peut-être un pas d'engagement que vous vous sentez. Pour d'autres, je ne sais pas ce que c'est, mais on revient à cette question qui est qu'est-ce que je ferai demain si j'étais absolument certain que Dieu serait avec moi? Quelle est cette chose profonde au fond de vous que vous savez que vous devez faire, mais peut-être que vous hésitez? Peut-être que ce n'est pas demain, peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est dans une semaine, peut-être que c'est dans un mois. Mais ne quittez pas ici sans commencer à répondre à cette question et à savoir vraiment si vous êtes absolument certain que Dieu serait avec vous et que vous avez la force et le courage que Dieu promet à Josué. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Priez avec moi. Seigneur, nous te remercions encore pour tes bénédictions, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, que seulement toi peux nous donner. Nous savons, Seigneur, que nous sommes des êtres imparfaits, nous savons qu'on est des pécheurs, nous savons qu'on a besoin de toi, Seigneur, et nous savons que personne autre que toi peut achever un vrai changement de cœur, Seigneur. Nous prions pour que tu puisses nous rappeler d'une façon journalière que tu nous as donné des commandements de lire ta parole jour et nuit, de méditer sur elle, que tu nous as donné un commandement de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, mais Seigneur, de faire confiance en toi. Nous prions que ton Saint-Esprit continue à travailler dans nos cœurs, continue à travailler dans notre vie, et que ce que nous faisons, Seigneur, dans le jour de jour, peut être pour ta gloire, Seigneur, pas pour la nôtre, mais pour la tienne. Nous prions cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite de garder vos têtes en prière 2 minutes.
Peut-être le Seigneur est en train de travailler dans votre cœur maintenant. Et vous avez besoin de faire la décision. Pour Dieu, pour être sauvé, peut-être pour lui suivre. Et on va vous donner cette opportunité de faire cela ici. C'est plus facile de faire une décision pour Dieu aujourd'hui, maintenant, parmi vos frères et sœurs en Christ, que de dire, je vais attendre. Je vais attendre, mais n'attends pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de décision pour vous. Et je vous encourage pendant que ça agit, je vais vous donner 2-3 minutes, et vous laissez une opportunité de rencontrer votre Dieu ici. Notre Père devant toi, on vient. Parce que tu es notre Dieu. Bon, Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est qu'on décide de te suivre. On décide d'être comme Josué et de marcher où tu as dit marcher. De parler comme tu as voulu qu'on parle. De prier, de voir ta puissance dans notre vie. Parce que tu es bon. Et on met ce groupe, ces gens dans tes mains. Et on prie ceci dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.